Donc, réoriente-toi. Lights on, flash on, camera on, and action! Si vous allez rentrer en études supérieures, ou peut-être que vous l'êtes déjà, peut-être que la filière que vous êtes actuellement n'est pas celle que vous pensiez. Il faut savoir qu'une mauvaise réorientation n'est pas une honte. Ce n'est pas mauvais, c'est la vie. Je trouve qu'avant d'entrer en études supérieures, on ne nous a pas assez parlé des métiers. Quand on rentre à l'université, on est perdu. On choisit une filière soit parce qu'on aime bien, mais sans plus, soit parce que les parents ont forcé. Il y a ce moment où tu réalises que finalement, c'est pas comme tu voulais, c'est pas ce que tu pensais, et t'aimes pas. Se tromper n'est pas un échec. Je trouve que c'est 1000 fois mieux de se réorienter tôt ou tard que de rester dans une filière où tu n'es pas bien, juste parce que tu te dis que t'as commencé, donc autant finir. Si t'es allé dans une filière que tu pensais bien aimer, et finalement c'est pas comme tu pensais, c'est pas grave, parce que aimer une filière ne veut pas dire que tu vas aimer sa pratique tous les jours. C'est déjà à comprendre, mais ça arrive. Par exemple, moi, quand j'étais en bac 1, j'ai décidé d'aller en informatique. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup la technologie et j'étais forte, ça allait, j'avais un bon niveau en maths et en sciences, donc je me suis dit, why not? Et aussi, je me disais que le futur sera basé sur l'IA, donc autant être avec l'IA dès le début, quoi. Et aussi, je me suis dit que moi, en informatique, on allait littéralement créer le futur. N'importe quoi. Pour ça qu'on allait créer, on faisait que du code. J'ai détesté ça. Je suis restée de mi-septembre à fin octobre. Ensuite, il y a eu les vacances de une semaine. Je me suis dit, il faut que je me réoriente. C'était assez stressant, genre vraiment stressant. Je ne savais pas où aller. J'ai compris que je voulais faire une filière que j'aimais réellement. Même si informatique, je pensais que j'allais aimer, j'ai pas aimé, donc je me suis réorientée. Et au départ, je voulais aller dans une filière qui s'appelait 3D temps réel, donc il y aura un peu d'informatique, mais créatif, quoi. Finalement, j'ai été à l'école où je voulais faire justement la filière-là. J'ai parlé au directeur et il m'a dit que, ouais, explique-moi pourquoi tu veux venir en 3D temps réel. Je lui ai expliqué. Il m'a dit, ouais, tu me parles comme ça, je ne vois aucune passion pour le gaming. Donc il m'a dit que je devrais mieux dans une filière où c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus résultat concret. Donc il m'a dit, donc va en publicité, donc en advertising. Donc, je me suis dit, en vrai, ouais. Dans la filière là, il y avait une amie que j'ai connue du secondaire, donc je me suis dit, trop bien. J'ai commencé en début novembre dans ma nouvelle école et ma nouvelle filière. J'avais beaucoup de retard. J'avais des travaux à faire durant l'année, mais j'ai pas fait du coup. J'ai dû tous les refaire pour avoir des points du travail journalier. J'ai tout fait en 6 semaines. Guys, chaque semaine, je travaillais. Chaque samedi, j'allais à la bibliothèque. La pression que j'avais, mais s'il vous plaît. Heureusement que j'apprends quand même vite, parce que notamment grâce à l'IA, j'apprenais plus vite. Je me formais pour les logiciels comme Photoshop, Illustrator, Figma. Et bref, j'avais vraiment une discipline de malade parce que moi, je veux réussir. Quand je veux, je veux. Ensuite, je suis arrivée aux examens. J'ai travaillé de malade. Puis, j'ai eu les cours théoriques. Si vous voulez, moi, j'ai 4 cours théoriques, donc communication, média, marketing et histoire de l'art. Il faut savoir que de base, moi, je déteste la théorie, ok? Parce que pour moi, c'est juste du rembourrage de crâne. Mais je pense que c'est plus la secondaire qui m'a traumatisée. J'étais en général, et en général, t'apprends plein de choses qui servent à rien. Mais bon, voilà. En janvier, j'ai eu mes résultats. J'ai raté tous mes cours théoriques. D'office, quand tu rates le Q1, tu le refais en juin ou en août. Moi, j'ai voulu faire le Q1 et le Q2 en juin. Donc, par exemple, le matin Q1 de communication et après-midi Q2 de communication. Voilà. Et ensuite, en juin, j'ai eu mes résultats. J'ai réussi, guys. Et là, vous vous demandez, mais ma queen, comment t'as fait? Je vais vous expliquer. Je me suis créé une méthode pour réussir de malade. J'ai combiné l'IA et le mind mapping. L'IA pour résumer mon gros cours, le mind mapping pour justement tout retenir parce que j'ai une mémoire visuelle. Avec une IA qui n'est pas ChatGPT, parce que ChatGPT, je l'ai utilisé, il m'a fait rater en janvier. Donc moi, je me suis dit non, c'est mort. Mais si vous voulez l'IA méthode complète, le lien est en description de ma formation que je vends à 10 €. Surtout, adaptez ma méthode à votre méthode, ok? Parce que moi, j'ai lancé ma méthode pour les gens qui ont une mémoire visuelle. Mais les autres, faudra s'adapter. Mais sinon, pour moi, c'est mieux que rien. Et quand j'ai réussi, j'ai réalisé quoi? Que je ne regrette tellement pas de m'être réorientée tard. Parce que je suis arrivée en novembre. Je suis quelqu'un, j'aime trop quand on est dans le bain, ok? J'aime pas le début quand c'est lent, quand c'est pas ouf, c'est pas stimulant. J'aime quand je suis directement dedans. Et le fait de me réorienter tard, j'ai eu comme une énergie de dépêche-toi, une énergie d'urgence. Je me disais, tu travailles parce que t'es arrivé en retard, donc faut te rattraper. Et ça m'a permis de tenir. En fait, quand je sens la pression, je suis inarrêtable. Donc, conclusion, j'ai réussi mon bac 1 l'an passé, je suis actuellement en 2e. Pourquoi? Parce que j'ai de la discipline et surtout parce que je suis allée dans une filière qui est alignée avec moi-même. Parce que j'aime ce que je fais. Il y a beaucoup, vous allez dans une filière que vous n'aimez pas et vous vous plaignez de rater. Suivez votre instinct. Franchement, quand on dit faites ce qui vous plaise, c'est pas du mensonge. Parce que, ok, là, vous dites oui, mais c'est bouché, il y a sûrement pas de taf après. Enfin, pour moi, guys, si t'aimes un truc, il y aura toujours des opportunités. Tu vas toujours t'améliorer plus tard dans ta filière, mais au moins tu fais ce qui te plaît. Moi, j'ai pu réussir en novembre, alors vous aussi, vous le pouvez en fait. N'ayez pas peur du changement, parce que justement, il y en a qui ont trop peur de l'inconnu, donc vous restez dans une filière que vous n'aimez pas. Donc si tu es en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, réoriente-toi. Après, selon moi, si tu te réorientes après janvier, tu auras malheureusement des examens de seconde session, parce que justement, il y a le Q1, il y a le Q2. Et vu que tu n'es pas venu au Q1, tu peux pas faire l'examen du Q1 au Q2. Donc, réoriente-toi. Peu importe le timing, réoriente-toi si tu n'aimes pas ce que tu fais. Parce que sinon, c'est plus tard que tu vas avoir les conséquences et bien regretter comme il faut. On est encore jeune, donc on peut faire des erreurs. C'est le but d'être jeune en fait. Donc voilà, guys, ça fait ma vidéo. J'espère qu'il vous a plu. Donc dites-moi aussi en commentaire si vous aussi vous doutez à vous réorienter. Si oui, pourquoi? Si vous êtes bien, dites-moi pourquoi. Voilà.